Bonjour. Il faut savoir que ce dont je vais m'occuper, c'est surtout les gens qui sont en contact avec la prison pour la première fois. Il faut savoir ce que c'est que le choc carcéral. La prison, ça n'arrive plus qu'aux autres. Avec les lois sur les délits routiers, aujourd'hui, tout le monde, ici, si on a bu un peu trop, si on a fait la fête, si c'est un vendredi, qu'on ne nous a pas pris les clés de la voiture, on peut aller en prison. Et je vais vous dire quel est le circuit aujourd'hui. 48 heures de garde à vue, vous n'êtes pas lavé, vous avez un sandwich, vous sortez de cellule de dégrisement, dans ce cas-là, et vous arrivez en maison d'arrêt. Vous êtes sonné, perdu, votre famille ne sait pas où vous êtes, elle ne sait pas où vous êtes, vous avez les mêmes vêtements depuis 48 heures, et vous arrivez au sein d'une prison. Vraisemblablement ici, tous ceux qui sont ici ont déjà visité une prison. Mais avez-vous visité ce qu'on appelle les cellules d'accueil? Parce que la prise de conscience, et je remercie l'administration pénitentiaire, mais surtout je veux remercier Madame le garde des Sceaux, sa capacité d'écoute et du courage qu'elle a. Combien de gens, aujourd'hui dans notre pays, accepteraient, au poste où elle est, de confier une mission à un ancien détenu? Ça aussi, peut-être qu'il faut le changer. Et là, Madame la garde des Sceaux, c'est un acte que vous faites. Et je tiens à vous en remercier. C'est également ça, un acte très fort de réinsertion. Donc on reprend avec notre détenu. Il est en maison d'arrêt, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Sa famille ne sait pas où il est. Et il est confronté à la prison. La fouille. Tout le monde a entendu parler de la fouille. Comment elle va se passer? Je vais pouvoir prendre une douche? Je ne sais pas. Comment je vais prévenir ma famille? Je ne sais pas. Et donc, ces cellules d'accueil, l'administration pénitentiaire, quand je les ai vues, m'ont dit, mais là, il ne reste pas longtemps, le détenu. C'est vrai? La moyenne à Nanterre, c'est 7 mois. C'est vrai qu'il ne reste pas longtemps dans cette cellule d'accueil. Il y a juste un petit problème. C'est que c'est là que se fait le premier contact avec la prison. C'est là où on est enfermé pour la première fois. Et ces cellules, il faut faire quelque chose. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est effectivement lancer. C'est rien pour vous, ça a l'impression d'être un détail, mais on va les repeindre, parce qu'elles sont dégueulasses. La deuxième chose, on va mettre un écran qui va être visible de toutes les cellules d'accueil, et qui va diffuser un message comme dans les avions. Vous savez, quand on a les consignes de sécurité dans les avions. Eh bien là, cet écran, il va permettre aux détenus, ça va être traduit en plusieurs langues, le storyboard est lancé, le film va être tourné dans 15 jours, par l'intermédiaire de pictogrammes, d'expliquer ce qu'est une fouille. Pourquoi le surveillant met des gants? Quel est le code de procédure pénale? Le seul contact qui doit exister entre un surveillant et un détenu, c'est les cheveux. Ensuite, on va expliquer des choses de détenu, parce que j'ai été détenu et j'ai dû me mettre 300 fois nu devant les surveillants, parloir, extraction. Il y a des choses très simples. Les surveillants, ils font leur boulot. Et je veux les défendre, moi. D'abord parce qu'il y en a un qui m'a sauvé la vie. Et ça, croyez-moi, ça ne s'oublie pas. Et qu'ensuite, rien ne se fera sans eux. Dans les cours d'école, à votre avis, c'est plus facile de dire « mon papa est en prison » ou « mon papa est surveillant ». Ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un peu de notre faute? Donc, ce que je voudrais, c'est on va expliquer que quand on se déshabille devant un surveillant, si vous lui donnez tout de suite votre caleçon, croyez-moi, il ne va pas vous laisser tout nu pour vous faire plaisir. Il va tout de suite voir s'il n'y a rien dans le caleçon, vous allez pouvoir le remettre. Et vous allez préserver votre intimité. Et ça va être sur mon écran. Et là, ça va détendre. Parce que le gars, il ne va pas avoir peur. Il va enlever ses affaires, donner son caleçon, remettre. Ce n'est pas des détails. Croyez-moi, ce n'est pas des détails. Après 48 heures de garde à vue, se mettre nu pour la première fois devant quelqu'un en prison, c'est un vrai choc, c'est une vraie perte de personnalité, c'est une vraie souffrance. On met très longtemps à s'en remettre. Ensuite, cet écran,
va indiquer, et là je remercie l'administration pénitentiaire et Madame la garde des Sceaux, on va mettre un poste de téléphone à côté du greffe. Il faut savoir que la première action que vous faites quand vous êtes en maison d'arrêt, c'est vous allez vous inscrire pour être sous écrou. C'est à côté du greffe. Et bien là, on va pouvoir téléphoner. Et là aussi, il y a des devoirs, et c'est un ancien détenu qui le dit. Si les détenus téléphonent pour téléphoner à leurs complices, ben l'expérimentation, elle va s'arrêter très vite. Si en revanche, on téléphone à sa femme en lui disant « Voilà, je suis à cette maison d'arrêt, j'ai fait une connerie. Voilà comment ça se passe pour avoir un parloir. Est-ce que tu peux m'amener mes vêtements, s'il te plaît? Voilà ce qu'il va y avoir. Fais une bise aux enfants. Je tiens bon, tout va bien, t'inquiète pas. » Je peux vous assurer que ça fait beaucoup. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Il y a 12 ans. Et vous voyez que je suis encore ému. Et on va continuer dans ce style-là. J'ajoute que l'initiative revient à l'administration pénitentiaire. Le premier coup de téléphone sera gratuit. On voulait le prendre en charge avec l'association et l'administration pénitentiaire nous a dit que le premier téléphone serait gratuit. Ensuite, vous savez, ce coup de téléphone, vous n'avez rien, vous ne savez pas comment, il ne faut pas rien oublier, c'est très compliqué. Alors, dans le pack arrivant, on va mettre une lettre avec une enveloppe timbrée. Et ça ne sera pas le timbre de l'association que j'ai des prisons du cœur, parce que je ne veux pas stigmatiser cette lettre qui arrive dans le foyer. Donc je préférais que les timbres soient utilisés par des gens qui n'ont jamais eu de contact avec la prison. Et il va pouvoir, avec le stylo, marquer, il ne faut pas que j'oublie de dire ça, pas oublier de dire ça. Puis, un autre détail qui va là aussi va vous paraître anodin, mais tout cela est très concret. Et je remercie Madame la garde des Sceaux d'avoir compris ce que c'était concret et immédiat. Je me rappelle la première fois où on s'est vu, Madame Alliot-Marie, je vous ai dit, là, tout de suite, il faut le faire tout de suite, parce qu'il y a des gens qui souffrent tout de suite, et vous m'avez dit, on va le faire. Et on le fait. Merci. Et vous voyez, quand vous avez le premier parloir, vous n'avez toujours pas vos vêtements. Hein. Vous êtes toujours avec les vêtements de 48 heures, 72 heures, les mêmes. Même si vous avez pris une douche, vous êtes avec les mêmes vêtements. Ils puent. Vous savez, un jour, j'étais dans ma cellule, je rentrais d'extraction et je trouvais qu'il y avait une mauvaise odeur, ça sentait l'urine. Je me disais, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans ma cellule. Bien non, c'était ma veste. Alors, lorsque vous avez ce premier parloir, eh bien, on va mettre une bouteille de parfum sans alcool. Parce que c'est peut-être plus facile d'embrasser quelqu'un au cours d'un parloir ou de le voir quand il sent bon que quand il pue. Ça aussi, ça s'appelle un peu la dignité. Ce n'est pas des choses très importantes pour vous, mais moi qui ai été détenu, moi qui connais pas mal de détenus, moi qui en ai côtoyé beaucoup, c'est des choses fondamentales. Donc voilà tout ce qu'on va faire et tout ce qui est lancé déjà pour la maison d'arrêt de Nanterre dans les cellules d'accueil. Je répète bien, les cellules d'accueil, c'est ces cellules où le détenu passe entre 1 heure, on a des discussions avec l'administration pénitentiaire, entre 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 11 heures, peu importe, c'est de toute façon très long. Et là aussi, on va lui dire, il ne faut jamais mentir à un détenu. Il ne faut jamais lui dire que ça va être court si ça va être long. Il vaut mieux lui dire que ça va être long. Croyez-moi, il sait s'occuper. Et ensuite, il y a la compréhension de la peine. Le deuxième volet de notre action, c'est la compréhension de la peine. Je répète ce que je dis, rien ne peut se faire sans les surveillants. On essayera à chaque fois de renvoyer la balle aux surveillants. La compréhension de la peine, elle passe par quoi? Eh bien, j'ai beaucoup discuté avec les médecins. Le lien avec la famille, c'est le téléphone, il est déjà installé. Et ensuite, c'est le contact avec la religion. À Nanterre, à l'instant où je vous parle, 570 détenus attendent un rendez-vous avec l'aumônier des prisons. Dès demain matin, mardi matin, nous aurons un aumônier des prisons à temps plein. 80% des détenus qui sont en contact avec un aumônier des prisons ne récidivent pas, parce qu'ils sont raccrochés à quelque chose. Et la deuxième chose, pour comprendre la peine quand on est en prison, ce travail-là, bien sûr, il y a des tas de gens qui peuvent le faire, mais c'est en vous que vous trouvez la force. Vous savez, quand vous sortez de prison, les seuls qui vous tendent la main,
c'est ceux qui vous ont aidé à y rentrer. Alors il faut avoir la capacité à leur dire non. Et pour ça, la durée moyenne d'un séjour dans la maison d'arrêt de Nanterre, c'est 7 mois. On a 7 mois pour faire comprendre aux gars qui sont en prison que la force, il faut qu'ils la trouvent en eux. Je dis bien ceux à qui je m'adresse. Primo-délinquants, gens en attente de jugement. Je n'ai pas, je dirais, les moyens, le temps de m'occuper des autres. Ça viendra peut-être. Mais aujourd'hui, c'est ceux-ci qu'il faut sauver. Et c'est leurs gosses qu'il faut sauver. C'est leur famille qu'il faut sauver. Et là, c'est très important qu'ils comprennent, eux, que c'est en eux qu'ils vont trouver la force. Pour cela, on va bien entendu faire des activités. Il y en a déjà beaucoup. Le 13 janvier, Jamel Bourras est venu. Parce que je respecte beaucoup les magistrats. Ils ont sauvé ma vie. La magistrature a sauvé ma vie. Tout le système judiciaire a sauvé ma vie. Beaucoup de gens ne le comprennent pas quand je dis ça. Pourtant, c'est la vérité. Et si un magistrat me dit « c'est pas bien ce que tu as fait, tu sais, il ne faut pas voler, il ne faut pas dealer », je tourne le poste. Si c'est Jamel Bourras, Jamel Debbouze, Thuram, j'écoute. Parce que je m'identifie à eux. Et croyez-moi, nous avions 172 détenus. L'administration pénitentiaire a été surprise lors de la venue de Jamel Bourras. Pas un problème de sécurité, des questions posées. Jamel parlant très franchement, très sincèrement, disant que lui, il aurait pu basculer et qu'il n'a pas basculé parce qu'il a beaucoup bossé sur lui. Et il a donné des techniques, ce que lui ferait s'il était incarcéré. Et ça m'apparaît très important de continuer tout ça. Alors, pour ceux qui connaissent la détention, il y a une émission de télé que personne ne rate quand on est en détention. C'est les matchs de foot. Si vous voulez foutre le feu dans une maison d'arrêt, vous supprimez la télé le soir des matchs de foot. Et là, vous êtes sûr que vous avez le feu. Et donc, à la mi-temps des matchs de foot, tous les 15 jours, nous allons passer un feuilleton. Un feuilleton sur la compréhension de la peine, dans laquelle les faits avec des héros, dans lesquels les détenus pourront s'identifier. Et donc, on coupera à la mi-temps le match, de telle façon à ce que cela puisse passer. Je veux juste que vous compreniez une chose, on expérimente. Moi, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai connu. Donc, j'expérimente. Je suis sûr de rien. Je ne suis pas sûr du succès. Je suis sûr en tout cas que ce que je fais, ça peut améliorer certaines choses. Et je suis sûr que sans le garde des Sceaux et sans l'administration pénitentiaire, je n'aurais rien fait du tout. Donc on va continuer là-dedans, on va bien sûr ouvrir des ateliers théâtre, on va faire des premières en prison, on va également utiliser le circuit interne, tout un ensemble de choses qui seraient trop longues à développer aujourd'hui. On va avancer et on va essayer de diminuer tout ça. Et Madame le garde des Sceaux, je veux dire que en très peu de temps dans ce ministère, vous avez très rapidement appris ce qu'était la vie d'un détenu, parce qu'effectivement, un détenu, quand il est dans sa cellule, il gamberge, et c'est là où il pense à se suicider. C'est là où il pense que rien ne va. Et donc, il faut le sortir de sa cellule. Et plus que ça, il faut le sortir de sa cellule pour l'occuper et pour lui donner une raison de construire et de changer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je crois qu'on va y arriver. Je le souhaite de tout cœur. En tout cas, je ne pourrais pas dire que vous ne m'avez pas donné la possibilité de le faire. Et je vous en remercie. Voilà. Merci à vous. Des questions? Déjà,